飛ぶ志願。玉手箱は我々世界政府がいただくわ。Les Rocks ne sont peut-être pas finalement tous morts. Salutations, c'est Kyutaro et aujourd'hui on va parler du chapitre 1072 de One Piece qui est sorti il y a pas longtemps, qui était d'ailleurs, comment dire ça, n'avance pas beaucoup dans l'intrigue, mais pose beaucoup de questions auxquelles on a des réponses pour une fois dès le début, donc c'est vraiment très intéressant. Déjà, le chapitre commence avec des petites cases de narration, si je ne me trompe pas, qui explique comme quoi il y a eu une création, je sais plus trop comment c'est dit, mais peut-être quelque chose qui pourrait nous amener vers la paix. Donc on commence par ça. Au début, à la première lecture, j'avais pas trop fait attention, donc c'est vraiment un truc qui se zappe assez vite. C'est ce que je trouve un peu dommage dans les chapitres récents, c'est qu'il y a des choses qui sont assez vite, c'est condensé quoi, donc il y a des choses où on fait pas trop attention, donc faut relire. Mais après, on continue du coup avec Kaku. Kaku qui a éveillé son fruit. Voilà, on n'a pas trop vu en globalité, mais en gros oui, c'est juste une girafe avec un plus long cou et le même entonnoir autour de celui-ci, comme avait Lucci en éveillé. Kaku qui se fait one shot par Zoro, enfin one shot, il était encore conscient, mais il se fait renvoyer par Zoro d'un coup de sabre, qui lui dit qu'il a déjà affronté d'autres créatures et que cette case était pas mal, que des créatures comme Kaito il en a ras-le-bol et du coup il le renvoie directement, donc c'était plutôt stylé. Ça nous montre un bel équipage de Yonko bien stylé quoi. Et c'est là que ça devient intéressant, lorsque Kaku atterrit, on voit qu'il atterrit sous le sol, et on voit qu'il est là où il y a Lucci et Stacy du coup, avec les séraphins, et alors qu'il se relève pour parler ou autre, on voit qu'il s'endort petit à petit. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. D'abord, on va faire une petite parenthèse pour parler de Kuma. Parce que oui, on voit aussi Kuma qui est en train d'essayer de grimper Redline pour aller à, du coup j'imagine, Marie-Joise. Pourquoi il va à la Marie-Joise aucune idée. Mais du coup, on sait qu'il est pas du côté de la marine parce qu'il se fait attaquer par celle-ci. Donc vraiment, on sait pas. Ce dernier ordre, ça doit être quelque chose de Vegapunk, c'est sûr. Parce qu'après, on a un petit flashback où il y a Bonnet qui court après Vegapunk, encore une fois. Et Vegapunk lui dit écoute Bonnet, ton daron, c'est pas... Enfin si, c'est moi qui l'ai transformé en robot, mais c'était son but. Et il y croit pas du tout. Et en gros, pendant qu'il se chamaille, on va dire, ça comme ça, parce qu'il n'y a pas trop d'accidents graves, quoi, elle trouve une sorte de sphère qui ressemble aux dégâts condensés que faisait Kuma avec ses pommes de main, mais apparemment ça serait des souvenirs, d'où le titre du chapitre, il me semble. Je vais juste aller vérifier. Oui, le poids des souvenirs. Donc voilà. On apprend que Kuma peut donner ses souvenirs. Alors que les siens, peut-être qu'il peut donner les souvenirs de quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de savoir dans cette boule, ça j'en doute pas. Et je suis très curieux de savoir ce que c'est, parce que ça se trouve... Alors première hypothèse, soit c'est les souvenirs de Kuma, parce que Vegapunk dans un flashback lui dit « Ah, donne-moi tes souvenirs », soit c'est les souvenirs de Vegapunk sur le siècle oublié, ou autre chose de la même importance, qui sont, au cas où s'il meurt, condensés dans une sorte de sphère pour être donné à quelqu'un d'autre. Ce qui pourrait du coup nous laisser penser que Bonnet va récupérer ses souvenirs, tandis que Vegapunk va mourir. C'est une théorie. Alors, c'est qu'une théorie les gars, donc ça. Et du coup ça c'était très intéressant. C'est pour ça que ce chapitre était intéressant. Ne fait pas beaucoup avancer le scénar, mais nous pose des théories comme d'habitude quoi. Et après on revient du coup à pourquoi Kaku s'est endormi, et on apprend que Stacy est en fait une clone du membre des Rocks, hein. Donc il y a marqué que c'est la première réussite de clonage, donc ça veut dire qu'il y en a sans doute eu d'autres, ou qu'il y en aura d'autres, donc on peut s'attendre à un clone de chaque membre de l'équipage des Rocks. Mais ce qui fait penser, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de théories sur internet de ça,
Comme quoi Wheeler, enfin je sais plus le nom, mais le Shichibukai qui était l'ancien Shichibukai qui était censé être le fils de Barbe Blanche serait peut-être un clone. Ça peut être ça. Mais voilà, donc le clone de Stacy s'appelle... Stacy est un clone de Miss Stacy Buckingham, qui apparemment est une référence à un château d'Angleterre. J'ai vu sur YouTube tout à l'heure. Et oui, ça nous fait penser... C'est vrai que la première fois qu'on a eu son apparition, c'était à Whole-Cake Island. Buvait du thé et autres, donc c'était dans le thème. Mais sinon, en termes d'esthétique, on peut voir que c'est une sorte de diablotin qui peut endormir les gens. Donc il y aurait peut-être du poison, donc c'est peut-être un Zoan, peut-être pas. Donc le fruit aurait peut-être été copié aussi, cloné. Ou alors le clone aurait mangé un autre fruit. Mais bref, donc voilà. On apprend qu'il y a des clones des Rox. Donc maintenant, comment Vegapunk les a clonés? Ça, c'est la question. Alors, il y a plusieurs moyens. Là, on va rentrer dans la phase un peu plus théorique, c'est-à-dire que soit il a récupéré leur ADN d'une manière ou d'une autre après la mort ou autre pour les cloner, soit, petite théorie, peut-être qu'il faisait partie anciennement des Rox, Vegapunk faisait peut-être partie des Rox. Ça serait pas choquant ni étonnant, vu que, bon, voilà, il est assez vieux, il a beaucoup de connaissances, il a dû parcourir un peu le monde et tout, donc ça serait pas choquant. Autre théorie ensuite, c'est est-ce qu'il a cloné tous les Rox ou pas? Donc on peut s'attendre à des clones de Big Mom, Kaido, voire même Xebec à leur prime. Et donc, théorie finale, au niveau de Barbe Noire, ça pourrait expliquer pourquoi il a mangé plusieurs fruits du démon. Est-ce que Barbe Noire ne serait pas un clone d'un membre des Rox, voire de Xebec? Et ça expliquerait pourquoi il en sait autant. Pourquoi il en sait autant et tout ça quoi, parce qu'on a aussi Kuma qui peut transférer les souvenirs, donc... Bref, plein de théories, peut-être que j'en ferai une vidéo, parce qu'il y a vraiment, je pense à vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre. C'était très intéressant, j'ai hâte de voir le prochain chapitre. Et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ces histoires de clones. Mais en tout cas, je voulais aussi vous remercier, parce que la vidéo précédente a fait un record statistique incompréhensible, mais du coup je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous plaira autant qu'elle m'a plu à moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez-vous si ça vous a plu, les petits commentaires pour donner des conseils ou parler de théorie ou autre, quoi. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.